me dire que ma candidature a été retenue. Et qu'est-ce que je me suis enroulée par terre parce que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et je vous... Demain avant 10 heures, je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui vont écrire, je reçois. Je me mets à genoux devant Dieu. Demain avant 10 heures, je prophétise sur 1000 personnes. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Demain avant 10 heures, je déclare sur la vie de 1000 personnes ce soir, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Quelqu'un me dit amen, je reçois. Demain avant 10 heures. Aïe, maman. Ma fille continue. Et te remercier pour tes prières, oui. Tout ce que tu opères. Je voulais remercier Dieu pour la grâce qu'il fait pour tes filles, pour ton garçon. Je voulais remercier. Oh Seigneur, vous savez, moi j'ai eu quelque chose qui me plaît dans ma vie. Je suis un bandit. Je suis vulgaire. Je suis sale. Mais quand j'ai dit Jésus, exauce-moi, il dit, je reconnais que tu es un pécheur, mais ma cause, comme tu es sincère, je vais manifester ma gloire. Je me mets à genoux devant Dieu. Avant la fin de cette semaine, toutes les femmes qui ont un gars, toutes les femmes qui vivent en concubinage, la demande de mariage va se faire. La demande de mariage va se faire. Quelqu'un tapote l'écran, écrivez Good Live. Tapotez l'écran, écrivez Good Live. Connecte-toi à cette parole. Je prophétise sur ta vie. Avant dimanche, la demande en mariage se fera. Avant dimanche, le titre de séjour sera délivré. Avant dimanche, tu auras le travail. Avant dimanche, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui m'a fait peur. Hé maman, il y a quelque chose. Mes amis, mettez les cœurs. Tapotez, envoyez les fleurs. Sécurisez le live. Montons à 500 000 rapidement. Tapotez, le live est signalé. Je viens de recevoir un signalement. Tapotez s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui m'a fait peur. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 5. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean, chapitre 11, à partir du verset 5. C'est une révélation qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, c'est une révélation qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Tout ce que j'ai dit, tant qu'on n'est pas à 500 000 cas, je ne continue pas. S'il vous plaît, je vais donner des révélations. Je vous donne 1 minute. Mettez les cœurs, partagez le live. Je vous donne 1 minute. Mettez les cœurs, partagez le live. Tous ceux qui seront en train de tapoter, je vous donne exactement 7 jours. Avant dimanche, l'Éternel va manifester son témoignage. Je vois des femmes qui sont ici, qui attendent un fonds de commerce, qui attendent un financement. Pendant que je parle, je déclare, avant dimanche, le financement que tu attends, le travail que tu attends, le commerce que tu attends, va te localiser. Cette année 2024 ne finira pas sans que Dieu puisse humilier tes adversaires. Merci à toi, Africa. Je dis, on atteint les 500 000 cas, on est à 300 000. S'il vous plaît, je veux 1000 personnes qui vont tapoter l'écran. Je veux 500 personnes qui vont partager le live. Tapoter. Mettez les cœurs. Merci à ceux qui envoient les fleurs pour sécuriser le live. Les fleuristes. Ceux qui envoient les chapeaux, soyez bénis. On met les cœurs. Montons à 400 000 rapidement. Montons à 400 000 cas. Vous savez, lorsque nous sommes dans la fin de l'année, il y a toujours une catégorie de personnes qui veulent se moquer de vous. Il y a toujours une catégorie de maudits, des sorciers, des bâtards spirituels, des qui veulent vous humilier. Je suis venu dire à quelqu'un, tous ceux qui ont prévu t'humilier en 2024 viendront célébrer ton témoignage. Tous ceux qui ont parié et ont lapé le sol et qui ont dit, toi, tu ne seras rien, viendront se confesser, parole du général. J'accélère. Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Je vais vous montrer ici dans la Bible que le silence de Dieu n'est pas un oubli. Parce que depuis le début de l'année, tu jeûnes, tu pries, jusqu'à actuellement tu es gêné. Partagez le live à 15 personnes. Cliquez sur la flèche qui est en bas ici. Là, cliquez sur la flèche. Partagez le live à 15 personnes. Les 500 personnes qui vont partager à 15 personnes, amenez-moi les captures. Je vous offre un cadeau. Allons en profondeur. Il y avait un homme malade.
appelé Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie prostituée qui oignit les pieds de Jésus avec un parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux, c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point de la mort, mais n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'on lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis énervé contre Dieu. On dit tu aimes quelqu'un, tu aimes ses soeurs, tu aimes la personne. On vient te dire que ton ami est malade, celui que tu aimes. Et toi tu fais encore 2 jours. Mes amis, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Vous priez Dieu dans des situations compliquées. Tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir le miracle. Dieu ne dit rien. Silence total. À tel enseigne que ton cœur te fait mal. Tu pries Dieu, mais tu n'as pas de réponse. Tu jeûnes, tu n'as pas de réponse. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, tous les prophètes viennent t'annoncer que tu es le choisi de Dieu pour ta famille. Tu es l'étoile de Dieu pour ta famille. C'est toi qui... Mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Dieu est si lent. Je vais te donner la réponse ce soir. Quelqu'un n'a pas mis le cœur. Vous savez, le silence de Dieu et le retard de Dieu fait de nous souvent des ridicules de la société et de nos familles. Il y a des moments donnés, tu as annoncé à ta famille que cette année, c'est mon année. Vous allez voir, avant la fin de ce mois, 20 mois. Vous allez voir, d'ici temps, 20 mois. Vous allez voir, cette année, 20 mois. Nous sommes actuellement dans la fin de l'année. Début de l'année, tu as jeûné, tu as prié. Tu as crié même le 31 décembre. Cette année, c'est mon mariage. On est en novembre. Hein? Même un garçon pour laper ton clitoris, il n'y en a pas. Même quelqu'un pour te dire tu es jolie, il n'y en a pas. Tu es en danger. Parce que ta voisine a entendu tes prières. Ou tu es en train de dire cette année, c'est mon année. Elle va venir te poser la question. Chérie Coco, Jésus était où? Pourquoi tu n'as pas vu ton témoignage? Pourquoi je ne vois pas mon beau? Pourquoi je ne vois pas ton enfantement? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le silence de Dieu fait souvent pleurer. Le silence de Dieu nous met dans des situations d'humiliation. S'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont venir te demander où sont tes papiers? Où est ton mariage? Où sont tes enfants? Où est le visa? Où est le travail? Lazare est mort. Je vais vous dire pourquoi Lazare est mort. Étienne, Mathieu, est-ce que tu sais pourquoi Lazare est mort? Qui sait pourquoi Lazare est mort? Partagez le lien, je dis oh Dieu là, même si on est 200, je suis à vous. Qui sait pourquoi Lazare est mort? On dit qu'il était malade. Il était malade. On est allé dire à Jésus, ton ami est malade. Jésus a attendu 2 jours, Lazare est mort. Pourtant, Jésus avait dit que cette maladie, ce n'est pas pour le conduire à la mort, mais Lazare est mort. Vous savez, Lazare est mort de la honte. Écoutez-moi bien. Lazare est mort de honte. Parce que tout le monde connaissait dans la ville que Jésus était son ami. Quand Jésus arrive à Béthanie, l'endroit où Jésus dort, l'endroit où Jésus se repose, c'est chez Lazare. Les femmes ont vu Lazare malade. Les voisins sont venus dire, ah ma chérie, mais vous avez dit ici que Jésus est votre ami, non? Tu as dit dans ton quartier que toi tu es devenu chrétienne, que Jésus est ton ami. Toi tu as dit à tout le monde que Jésus est ton papa. Mais aujourd'hui là tu es célibataire. Le silence de Dieu a tué la vie de Lazare. Lazare, Marie dit, calmez-vous. On a envoyé quelqu'un, il vient d'arriver. Tu as vu Jésus? Oui, je lui ai dit. Tu lui as dit que Lazare est malade? Oui. Vous allez voir, en moins de 2 heures, Jésus va venir. Jésus va venir, va arriver. Jusqu'au soir, Jésus ne vient pas. Le lendemain, jusqu'au soir, Jésus ne vient pas. Les voisins posent la question. Marie, Marthe, mais vous nous avez dit que Jésus est votre ami. Mais quel est cet ami que vous allez annoncer que votre frère est malade et qui ne vient même pas? Les gens t'ont dit ça un jour dans ta vie. Ma chérie, tu pries tous les jours, tu vas voir les pasteurs, tu jeûnes. Mais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi Jésus ne te répond pas? Tu as tellement mal aujourd'hui. Tu regardes souvent ta Bible et tu te demandes, mais Jésus, pourquoi tu me mets dans une telle honte? Lazare est mort à cause de la honte. Parce que Lazare demandait à Marie, où est Jésus?
On a dit à tout le monde qui va venir. On a dit à tout le monde qui est notre ami. Quand Jésus veut manger, c'est ici. Marc, pourquoi Jésus nous fait ça? Le silence de Dieu souvent fait mal. Le silence de Dieu fait mal. Ça fait combien d'années? Il y a des femmes qui ont demandé un seul enfant à Jésus. Jusqu'aujourd'hui, pas d'enfant. Mettez le cœur, partagez le live. Combien de personnes ont jeûné pour dire à Dieu, je veux entrer dans mon témoignage, va-moi. Même réponse, il n'y en a pas. Il y a des femmes qui demandent seulement, après 10 ans de mariage, Seigneur, donne-moi juste un bébé. Va-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le silence de Dieu. Mais vous savez, à partir du verset 11, quelque chose s'est passé. Je dis bien, à partir du verset 11, la Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est la partie du film qui me plaît. Parce que pendant que tout le monde pense que ton mariage est mort, que ton visa est mort, que tes papiers sont morts, Jésus voit la mort comme étant un sommeil. Oh my God. Jésus voit là où les gens parlent de la mort, Jésus parle du sommeil. Je répète, pendant que les gens souhaitaient la mort, pendant que les gens parlaient de la mort, pendant que les gens voyaient Lazare comme mort, Jésus dit, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Je me mets à genoux. Les 500 personnes qui vont me dire Amen, je prophétise sur vos vies. Je déclare sur vos vies qu'avant la fin de cette semaine, tout ce qui avait été tué dans vos vies, sur le plan des finances, sur le plan du travail, ressuscitera dans le nom de Jésus. Celui qui me dit Amen est propriétaire de ce que j'annonce. Celui qui me dit Amen est propriétaire de ce que j'annonce. Je prophétise sur la vie de 500 personnes ce soir que tout ce qui était mort dans ta vie, les finances, le travail, l'appartement que tu recherches, le travail de gloire que tu recherches, le financement de ton projet, ton mariage qui est éteint, l'homme qui est parti, je viens t'annoncer ce soir que Jésus ressuscite cela. Pourquoi? Parce que ce qui est mort devant Dieu dort. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Partagez les vues. Mettez les cœurs, partagez le live. Ils sont venus dire à Jésus, le gars là, ça va pas. Écoutez ce que les autres disent. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il ne crut qu'il parlait de l'assoupissement, du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu laisse faire. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu laisse faire. Les gens t'humilient. Les gens te piétinent. Les gens te renvoient. Les gens peignent tout. Il ne dit rien. Il voit, il ne dit rien. Vous savez pourquoi? Quand Dieu veut manifester sa gloire, quand Dieu veut manifester sa gloire, il attend que tout le monde dise c'est fini. Pour ne pas que quelqu'un puisse venir dire c'est grâce à moi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Toutes les années de souffrance que tu as vécues, je viens t'annoncer, by fire, by blood, cette semaine, c'est le terminus. Dieu envoie dans ta vie, pendant que tu me dis Amen, une onction de résurrection extraordinaire et incontestable. Pendant que tu te lèves chez toi, tu me dis je reçois, je prophétise sur ta vie. Le commerce qui était mort, tes affaires qui étaient tombées, Dieu va ressusciter cela dans cette semaine. Les mêmes personnes qui t'ont dit c'est fini pour toi, les mêmes personnes qui ont dit tu es fini, sont les mêmes personnes qui viendront s'asseoir pour te dire que Dieu est avec toi. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Jésus